Alors, voyons l'intérêt du repère. Le groupe 1 dispose de la pièce et sait où se trouvent les objets. Il va vous fournir un repère qui contient des points, des droites, ainsi que des plans. Le repère, eux-mêmes l'ont développé sur la pièce pour positionner les différents objets. Donc un plan qui est le sol, un plan qui est le mur avec les fenêtres, un plan qui est le mur aveugle. Et il crée des points. Par exemple, le point 1, c'est l'origine du bloc 1. La droite 1 permet d'orienter, donner une direction. On aura ensuite déposé sur le sol. Le point 2, eh bien ici, le point 2, c'est le point qui est à l'origine du positionnement de la seconde table. Nous avons le point 3 qui est l'origine principale des 3 plans principaux. Vous avez le point 4. Et donc, ils vont vous nommer ces différents éléments. Par exemple, ici, on a le point 4 qui est juste un point de repérage pour la droite. Mais par exemple, ici, le point 2, c'est l'origine du bloc 2. Donc, ils vont lui donner un nom, origine bloc 2. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez recevoir ce repère et vous allez positionner vos pièces uniquement sur le repère qui sera transmis par bloc 1. Et donc, dans votre cas, si vous avez fait donc un démontage, vous allez prendre par exemple le bloc 2, je prends le montage final, et bien ce montage final contient un repère qui vous est personnel, c'est-à-dire le repère qu'ils vous ont donné, que vous avez renuméroté, qui vous permet de positionner uniquement votre bloc 2 au bon emplacement, dans les bonnes directions. Et là-dedans, vous retrouvez les différentes pièces de votre assemblage. Voyons le travail du groupe 1. On va rajouter une pièce dans cette implantation. On va mettre une chaise. Qu'est-ce que l'on va faire donc? Dans le repère 00, qui est celui qui vous fourniront, ils vont créer d'abord un point. Donc, je vais demander de créer un point. Ça, ils prennent les commandes point, créer un point. Où est-ce qu'ils vont positionner ce point? Ici, 0, c'est le niveau du sol. Sur le sol, ils vont le positionner à un certain endroit. Alors, on va par exemple le mettre à 120. Voilà, on positionne donc le point qui va permettre de positionner la chaise. Je fais OK. Ensuite, je vais orienter avec une droite. Ici, je vais prendre une droite avec une direction qui passe par un point. Je désigne donc le point qui part par là. Puis ensuite, je vais donner une direction. Alors, la direction, c'est par exemple perpendiculaire à ce plan-là. Voilà, j'ai une orientation. Je fais OK. Ils vont vous mettre une couleur. Donc, si vous faites un clic droit, propriété, on peut mettre une couleur. Alors, nous n'avons pas encore bien choisi les couleurs. On va décider que ce sera une couleur OK. J'applique. Voilà. Le point aussi, même couleur. Voilà qui est fait. Puis ils vont donner un label. Alors, pour le label, il faut désigner l'objet, par exemple le point. Voilà. Et on va dire origine chaise. On va désigner la droite et on va mettre direction chaise. OK. Une couleur. Si on va voir le repère, tout seul, qui est dans Part, je prends le repère, qui doit être dans le Part évidemment principal, repère 00.
on retrouve le repère que vous allez recevoir. Pour être tout à fait complet, on n'oublie pas aussi de signaler ces informations-là sur les entités mêmes. Donc le point, on change un peu ses propriétés. Ça facilitera quand même le travail de ceux qui vont exploiter le repère. Donc là, ce sera origine chaise, appliquée. Et ici, on va mettre direction chaise. Appliqué.